Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vos vies. Nous sommes aujourd'hui à notre 7e jour de jeûne et nous allons commencer à entamer les différentes formes d'expression de notre reconnaissance. Alléluia, nous allons voir comment exprimer notre reconnaissance de diverses manières. J'aimerais, avant d'aborder cela, encourager quelqu'un à rester fidèle à ces 12 jours de jeûne. Fais ces 12 jours de jeûne avec justesse, c'est-à-dire que ne te cache, ne fais pas d'erreur, ne triche pas, c'est le mot que je recherchais. Et puis, fais le jeûne de 6h à 18h, respecte le conseil qu'on a donné, préserve ton cœur pendant ce jeûne et garde-toi de tout ce qui est impur et lis ton manuel, chante les cantiques, complète des cantiques et prie et sois là présent tous les soirs pour le temps de prière. Et je suis convaincu que 2023 sera une année de grâce encore pour nos vies. On a vu comment 2022 a été béni et Dieu nous a énormément bénis. Il va continuer à le faire en 2023. Il va encore élever le niveau. Alors soyons fidèles à ce temps de jeûne parce que Dieu nous permettra de pouvoir rentrer dans des grâces au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc comment exprimer notre reconnaissance? Nous allons commencer à aborder les différentes manières d'exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Nous allons le voir à partir de maintenant. Alléluia. Nous allons commencer par la première des manières qui est la manière la plus évidente. C'est par les paroles. Parler. Dire notre reconnaissance. Alléluia. Dire notre reconnaissance. On avait lu un passage lorsqu'on était en train de voir les obstacles à la reconnaissance. Ce passage m'a beaucoup plu. J'aimerais d'abord le lire avant de continuer. C'est le passage de Éphésiens 5:4. Il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, qu'on entende, c'est-à-dire que Dieu ne doit pas entendre dans ta bouche ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienveillance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est-à-dire, arrête de dire n'importe quoi et dis des actions de grâce. Les actions de grâce, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est des paroles de reconnaissance. Parce que les actions de grâce font partie d'une forme de reconnaissance. Alléluia. Amen. Donc, la reconnaissance au travers des mots, de nos paroles, c'est très important. Nous allons lire quelques psaumes. Psaume 103:2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme un aigle. Psaume 31:19. Oh, combien est grande ta bonté! Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi. Béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi. C'est comme si j'avais été dans une ville forte. Psaume 136:1. Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde durera toujours. Je peux lire autant de psaumes et nous devons comprendre que tous ces psaumes qu'on vient de lire, et il y en a bien d'autres, sont l'expression en parole de la reconnaissance d'une personne. Bien évidemment, cette personne, c'est David. L'expression en parole de la reconnaissance d'une personne, cette personne, c'est David. Et tous les psaumes sont en majorité constitués de paroles de reconnaissance envers l'Éternel, qui a secouru David, qui a fait des choses extraordinaires pour David, qui l'a protégé, qui l'a élevé en tant que roi, lui qui était un pauvre berger, qui l'a permis de remporter beaucoup de victoires, et David était reconnaissant. C'est un exemple dans la Bible, c'est l'exemple même de la reconnaissance David. Vous savez pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu? À cause de sa grande reconnaissance envers l'Éternel. David était si reconnaissant envers Dieu, même pour les moindres des choses, que Dieu l'aimait. Alléluia. Que Dieu le bénissait et que Dieu l'a gardé. À cause même de sa reconnaissance, Dieu a béni encore sa postérité. Alléluia. Et que Jésus est appelé fils de David. Alléluia. Parce que notre Seigneur est un Seigneur reconnaissant. On a vu comment il fonctionnait avec le Père. Reconnaissant à tout niveau. Oui, la reconnaissance, comme je l'ai dit, doit s'exprimer avec les mots. La reconnaissance doit s'exprimer avec les mots. On doit dire à l'Éternel merci pour ce qu'il est pour nous. On doit lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. On doit lui dire merci pour ce que nous avons obtenu de sa part. Parce que la parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 4:7. Car qui est-ce ce qui te distingue? Qu'as-tu reçu que tu n'aies reçu plus tôt? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu?
Alléluia. On doit dire merci à Dieu verbalement. Alléluia. Pour ce qu'il nous a donné. On doit lui merci parce que nous ne pouvons rien sans lui. Alléluia. Très important d'exprimer notre reconnaissance par les mots. Très important de le dire avec la bouche. Très important. Alléluia. On va lire une parole d'Ésaïe 12 au verset 1. Tu diras en ce jour, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée, tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne crains rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. C'est lui qui m'a sauvé. Vous voyez au début de ce verset, tu diras en ce jour. Il faut exprimer. C'est quelqu'un qui est en train de dire ce que Dieu est pour lui. Il le dit à l'Éternel des armées. Il exprime vraiment. Il faut exprimer avec des paroles notre reconnaissance. Il est très important pour nous de le dire. Il est très important pour nous de l'exprimer. Il est très important pour nous de dire à Dieu qui il est, qui est-ce qu'il a fait. De lui dire merci pour chaque chose. Il est très important. Il est important d'exprimer notre reconnaissance avec des mots, de le dire directement, clairement, ouvertement aux personnes que Dieu a utilisées pour notre bénédiction. Très important. Il est très important de l'exprimer. Alléluia. Amen. Il est très important de le faire. Parfois, quelqu'un va dire, quand tu vas reprocher à quelqu'un de ne pas l'être, tu vas dire, mais je suis reconnaissant, c'est juste que c'est dans mon cœur, tu es important, tu as beaucoup fait. Et la personne va te le dire, ou bien toi-même tu peux le faire parfois. Des fois, on attend en fait qu'on nous reproche notre manque de reconnaissance pour dire que, on est reconnaissant. Mais celui avec qui tu es reconnaissant, c'est toi que tu ne lui dis pas, comment il peut le savoir? Parfois, nous blessons, nous frustrons les gens qui nous aiment et qui ont fait beaucoup pour nous, qui sont des bénédictions pour nos vies, parce que nous n'avons jamais pris le temps de savoir exprimer dans nos bouches l'importance de leur vie pour nous, l'importance qu'ils ont pour nous. Nous ne prenons pas le temps. Alléluia. C'est très important de savoir s'arrêter et de dire à quelqu'un merci. Vraiment merci. Mais si tu as du mal, comme nous, comme cela, qui n'aiment pas dire les mots directement, tu envoies même un petit message. Un message même pour dire à la personne, vraiment tu es quelqu'un d'exceptionnel pour moi. Vraiment merci pour tout ce que tu as fait. La reconnaissance, elle commence d'abord par les mots. Elle commence d'abord par les mots. Le cœur reconnaissant. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc généralement quand quelqu'un ne t'exprime jamais sa reconnaissance, tu te dis que dans son cœur il n'est pas reconnaissant. Et c'est très important pour nous. Vous savez, une personne dont le cœur est rempli de reconnaissance, lorsqu'il rentre dans la présence de Dieu, il ne commence pas à lister ses besoins. Il ne commence pas à dire, Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça. Il commence d'abord par dire, ah Seigneur, oh mon Dieu, Dieu reconnaissant, plutôt Dieu de bonté. Tu as tellement fait pour moi. Vous savez, dans la présence de Dieu, on est si misérable. Dans la présence de Dieu, on est si dépouillé. Devant les gens, on peut se mettre droit dos, montrer qu'on est ci, on est ça. Mais quand je rentre tout le temps dans la présence de Dieu, c'est là que je réalise que je ne suis rien. Et que Dieu est tout en moi. Vraiment, quand tu vas vraiment dans cette vraie présence-là, mais quand tu développes le cœur reconnaissant, ta bouche exprime d'abord. La louange a été créée par des cœurs reconnaissants. L'adoration a été créée par des cœurs reconnaissants. Ce sont deux expressions de la reconnaissance d'une personne envers Dieu. De la reconnaissance, de la manifestation, deux expressions d'un cœur reconnaissant envers Dieu. S'il n'y avait pas de reconnaissance, il n'y aurait pas eu de louange ni d'adoration. Il n'y aurait pas eu ces deux choses-là. Parce que quand tu sais qui est Dieu pour toi, tu peux que le louer et l'adorer. Alléluia. Donc, la louange et l'adoration sont des expressions. C'est vrai que c'est dans l'attitude. On peut louer Dieu dans nos cœurs. Mais c'est aussi, il faut le chanter dans la bouche avec des mots. Il faut l'adorer avec des mots. Donc, la reconnaissance commence d'abord par une expression verbale de ce que la personne est pour nous. De ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Donc, si nous n'exprimons pas nos reconnaissances, même si nous sommes reconnaissants dans notre cœur, ça peut détruire les choses. Parce que les gens, c'est toujours agréable d'entendre ou de dire à quelqu'un qu'il est spécial pour nous. C'est important. Alléluia. Nous avons vu comment les plaintes peuvent tuer le cœur reconnaissant. Plusieurs savent beaucoup se plaindre. C'est quand ça ne va pas qu'ils peuvent t'exprimer. Ils ont tout le courage de le dire. Quand les choses ne vont pas là, ils sont forts. Pour dire, ce que tu as fait là ne m'a pas plu. Oh, toi, tu es toujours comme, tu as changé. Tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Ce que tu as fait, oh, je ne comprends pas. Pourquoi tu as été là? Ils sont forts. Ils savent faire ça.
Mais quand il s'est fait ça, comprends que les plaintes là, ça ne vient pas du diable, de Dieu plutôt, ça vient du diable. Les plaintes, c'est l'expression d'un cœur ingrat. Ingrat. L'expression d'un cœur ingrat poussé par l'ennemi et le diable. Parce que Dieu ne nous amènera jamais à nous plaindre. Le Saint-Esprit ne nous amènera jamais à nous plaindre. Peu importe la condition dans laquelle tu vis. Oh, tu as toujours des raisons d'être reconnaissant. Et de ne pas te plaindre et de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Tu as toutes des raisons. Il y a des gens qui sont des plaigneurs, si ça existe. Des plainteurs, si on veut dire, professionnels. Et ils savent seulement parler quand ça ne va pas. Mais ils ne vont jamais parler quand ça va. Ils ne vont jamais te dire que ça va. Ils ne vont jamais t'exprimer vraiment ce que tu as été, ce que tu as fait pour eux. Il faut que nous veillions à ne pas laisser les plaintes et les agacements, les ras-le-bol nous pousser à exprimer notre insatisfaction, notre découragement, au lieu d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu, au lieu d'exprimer notre reconnaissance envers les gens que Dieu utilise pour nos vies. Très important. Ne laissons pas tout ce que nous arrive de négatif nous pousser à nous plaindre seulement et à parler d'une manière comme si la personne ou les choses qui nous arrivent, il n'y a rien de bon dedans. Faisons attention. Il faut qu'on apprenne à être reconnaissant par nos mots. Faisons attention. La parole est une puissance. Et nous devons faire très attention à ce que nous disons. Très attention à ce que nous exprimons. C'est bon pour nous d'exprimer que des reconnaissances. J'aime bien le système des Blancs. J'aime bien, quand ils veulent te faire une remarque, ils commencent toujours par te faire un compliment. Et moi, j'aime bien. J'aime très bien. J'essaie d'appliquer ça, mais c'est difficile. Quand tu es fâché, là, tu oublies cette partie-là. Mais j'aime bien. Ils vont dire, tu es gentil, mais ce que tu as fait, c'est pas bien. Et ils aiment toujours dire ça. Voilà. Tu es bien gentil, vraiment, tu m'as énormément apporté, mais ce que tu as fait aujourd'hui, là, m'a pas plu. Ils vont te dire ça comme ça. Ils vont toujours commencer par te donner un compliment. Et après, ils vont te dire ce qui ne va pas. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose, mais c'est des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Certains ne le connaissent pas, mais c'est comme ça qu'ils s'expriment. Avant une plainte, donne toujours un compliment. Ça, c'est une chose que moi, j'essaie de faire, mais c'est difficile. Hein? C'est pas facile. C'est pas facile. Avant une plainte. Et ensuite, tu te plains tes enfants pour dire, ah, comment tu peux réfléchir, comment tu peux agir comme ça. Nous, les parents, quand ça nous monte dans la tête, on parle, on jette. Oh, c'est pas bien. On ne peut pas se plaindre. Chaque enfant est une grâce. Chaque enfant est une bénédiction. Si on est perdu, parce que les gens aujourd'hui, ils voient ta valeur le jour où ils te perdent. Amen. Aujourd'hui, je ne souhaite pas, mais quand on va dire, oh, ton enfant est décédé, je ne le souhaite pas, oh, je prie cette parole au nom de Jésus qui n'arrivera pas. C'est là maintenant que la parole dit, oh, pleurer dans tous les déprimé. Mais quand l'enfant était là, qu'est-ce que tu disais à l'enfant? C'était pas plainte. Des fois, il y a des enfants qui réalisent que dans leur cœur, ils se disent que les parents ne les aiment pas. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que la reconnaissance, déjà, va commencer par l'expression vocale. Il faut pouvoir parler positivement. Il faut pouvoir dire à cette personne qu'elle est exceptionnelle. C'est très important. Dieu va entendre tous les matins et tous les soirs, à chaque instant, à chaque circonstance, des paroles de reconnaissance envers lui. C'est ce qu'il va entendre. Dieu ne veut pas que tu te plaignes. Dieu ne veut pas que tu te plaignes. Et tu dois arrêter de te plaindre. J'ai envie de faire ce truc que les gens TikTok font. Arrête de te plaindre. Amen. Arrête de te plaindre. Amen. Que tes paroles, tes plaintes se transforment en paroles de reconnaissance. Que tes plaintes se transforment en paroles de reconnaissance. Chaque matin, il faut exprimer ta reconnaissance. Le mot a une grande importance, comme je l'ai dit. Et c'est très important d'exprimer constamment notre gratitude et notre reconnaissance envers Dieu tous les jours qu'il fait. C'est très important. Regardez ce que Simon-Pierre va dire à Jésus. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Mais c'est de la reconnaissance. Il est en train de dire à Jésus, tu es tellement important. Je vais aller chez qui? Tu es beaucoup important. Mais on attend d'abord quand il y a des problèmes pour exprimer notre reconnaissance. On entend quand c'est compliqué, mais on peut dire non, mais tu sais que je t'aime, tu sais que tu es important, tu sais que tu as de la valeur pour moi, tu sais que tu as toujours été là. Non, n'attendez pas. Apprenez à être reconnaissant envers Dieu. N'attendez pas quand les choses vont marcher avec vous. Oh, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Oh, je savais que tu étais un grand Dieu. Tu es un Dieu qui m'a toujours soutenu. C'est quand ça va qu'on sait que Dieu est bon et qu'on est reconnaissant envers lui. Mais il faut que nous soyons reconnaissants à tout moment, à chaque instant. Simon-Pierre a exprimé sa reconnaissance envers Jésus en disant que il n'y a personne qui a les paroles que tu as. Je vais aller où? C'est toi qui me donnes la vie. Il a dit ça à Jésus pendant que Jésus était là. Il a montré à Jésus qu'il était important pour lui. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un aimerait avec moi cette soirée avant que ça ne finisse exprimer sa reconnaissance envers Dieu? Est-ce qu'on peut prendre quelques minutes pour le faire? Avec des mots. Seigneur, je te rends grâce parce que tu es tellement bon pour moi. J'étais un pauvre pécheur, je faisais tellement de choses terribles et négatives. Mais tu m'as choisi et tu m'as amené à la vérité, à la lumière. J'étais certainement destiné à être une mauvaise personne, une personne que le diable allait utiliser. J'étais destiné même à mourir plus tôt, peut-être à mourir de maladies graves et terribles, de mourir d'accidents. Mais tu m'as préservé jusqu'aujourd'hui, je te dis merci. J'étais destiné à ne pas me marier, à ne pas avoir d'enfants, mais tu m'as permis de me marier et avoir même 4 enfants. Ah Seigneur, 4 enfants. Tu m'as béni Seigneur et je te suis reconnaissant. J'étais destiné à ne même pas vivre dans une vie où peut-être que j'étais au village, j'allais vivre au village ou ailleurs. Peut-être que celui qui vit au village, qui ne connaît même pas certaines conditions, il a fait quoi de mieux que moi ou de moins que moi? Pour que moi tu m'aies donné cette conscience, je te remercie. Tu me permets de vivre. Tu m'as fait voyager combien de fois pour aller en Europe et dans plusieurs endroits. Moi je te dis merci Seigneur. Sois reconnaissant aussi avec Dieu. Tu le exprimes. Aujourd'hui, moi qui suis une personne qui n'était même pas aussi extraordinaire et intelligente, c'est moi que tu utilises pour écrire des livres. C'est moi que tu utilises pour enseigner ton peuple. Qui me donne des dons et tu me donnes de la sagesse. Ah Seigneur, moi qui me voyais tellement banal et nul, c'est toi qui m'as transformé comme ça. Je te dis merci Seigneur. Je te dis merci. Moi aujourd'hui là Seigneur qui ai fait tellement d'erreurs, qui fait pas mal de mal à certaines personnes. C'est toi qui permets à ce que beaucoup de personnes m'aiment autant. Je te dis merci Seigneur. Merci vraiment. Parce que pour l'amour des gens que tu as mis dans leur cœur pour moi, je te dis merci. Je te dis merci pour toutes choses. Je te remercie vraiment. Vraiment, je suis tellement reconnaissant pour ce que tu es. Je te remercie pour la moindre chose que tu as fait pour moi. Tous les jours, tu me permets d'avoir à manger. Tous les jours, tu me permets d'être en santé, Seigneur. Combien de personnes sont couchées dans les hôpitaux, mais moi, je suis vivant et je suis en pleine santé. Je te dis merci. Sois reconnaissant avec moi, tiens avec tes paroles. Tiens avec tes paroles. Je sais que le pasteur assistant Vivien va prier avec vous, mais vous devez aussi le faire avec moi maintenant. Et vous allez continuer avec lui. Dis-le avec des paroles. Sois reconnaissant avec l'Éternel. Sincèrement, quand je réalise les bienfaits de l'Éternel, quand je réalise ta bonté, oh, alléluia, comme ce chant, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de mon âme bénit le Seigneur. Ça, c'est vraiment, mon âme doit continuellement bénir le Seigneur. Et ton âme doit continuellement bénir le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et je vous souhaite une bonne suite de programme et une bonne copie de jeûne. Gloire à Dieu. Amen. Tu as tellement fait pour moi, Jésus.